Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cette session parlementaire se clôt par l'examen en seconde lecture du texte réformant la formation et l'assurance chômage. Nous avons besoin que cette loi soit rapidement votée pour achever le second chantier social de ce quinquennat, avec ce volet sécurité de la réforme du travail qui succède au volet flexibilité des ordonnances du travail. Ce projet de loi nous concerne tous, actifs, salariés, indépendants, créateurs d'entreprises, demandeurs d'emploi et jeunes. Je voudrais remercier les rapporteurs qui ont effectué de nombreuses auditions et amélioré le texte en première lecture, mais aussi saluer le travail de Madame la ministre et des partenaires sociaux. Les mesures proposées sont nombreuses. Simplification de la formation professionnelle, renforcement des actions en faveur de l'égalité hommes-femmes, soutien à l'apprentissage et à l'insertion des personnes handicapées, mais aussi aux indépendants, démissionnaires, etc. Pourtant, sur ces enjeux clés de l'économie française, essentiels à la lutte contre le chômage, nos deux chambres n'ont pas pu s'entendre. L'échec de la CMP est bien dommage. Pourtant, il nous faut donner à l'État les moyens de labourer de son socle le sillon républicain pour recréer les conditions d'une véritable égalité sociale qu'est l'emploi. Surtout, redonnons ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Aujourd'hui, l'Allemagne compte 3 fois plus d'apprentis qu'en France et son taux de chômage des jeunes est 3 fois moindre. Arrêtons d'encourager une obsession du diplôme, une homogénéité des parcours, mettons en place des passerelles entre les formations, soyons plus proches des jeunes, écoutons leurs aspirations, donnons-leur les chances de réussir dans les métiers manuels en simplifiant le contrat d'apprentissage. 1 300 000 jeunes de moins de 25 ans sont aujourd'hui sans formation et sans emploi, alors que 70% des apprentis trouvent du travail après une formation. Si ce projet de loi va dans le bon sens, il faut cependant être prudent sur certains points. En première lecture, les indépendants ont voulu alerter le gouvernement sur 2 éléments. Premièrement, l'aspect précipité de la réforme de l'assurance chômage annoncée par M. le Président de la République à Versailles le 9 juillet et présentée sous forme d'un amendement tardif. J'espère que le gouvernement reviendra vers nous avec un texte plus détaillé et plus travaillé, plus équilibré, avec une nouvelle convention UNEDIC proposée aux partenaires sociaux à la rentrée. Deuxièmement, le fait de conserver les régions dans le dispositif de l'apprentissage ne doit pas faire débat. Elles restent un maillon essentiel aux côtés des branches qui, elles, deviennent pilotes de l'apprentissage dans la gestion et coécriture de l'enseignement. Je tenais d'ailleurs à saluer le fait que l'Assemblée nationale ait conservé la proposition du Sénat de développer des schémas prévisionnels de développement de l'alternance, ce qui permettra aux régions d'identifier les besoins et de définir sa politique d'apprentissage. C'est un amendement du Sénat. Les régions auront de plus 250 millions d'euros pour accompagner les CFA ruraux. Mais je regrette que de nombreuses mesures relatives aux régions proposées par le Sénat, par exemple sur l'information et l'orientation, ne se retrouvent pas dans cette nouvelle version du texte. Notre groupe veut souligner l'importance de la communication sur les mesures portées par ce projet. Il faut faire connaître l'apprentissage et la formation. Demain, le salarié pourra faire appel à un conseil, demander à être informé lors de son entretien annuel, accéder à une plateforme en ligne pour s'inscrire et payer ses formations depuis son compte numérique. Il y a aujourd'hui encore une situation de sous-utilisation de ce crédit de formation. Au sommet de cette nouvelle organisation, il fallait un chef, la mise en place de l'agence France Compétences chargée de la régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle sera essentielle pour assurer la réussite de ce dispositif. Elle sera auditionnée par le Parlement dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, je veux comprendre la déception des rapporteurs sur cette non-prise en compte de certaines dispositions de renforcement des régions proposées par le Sénat. Pourtant, je regrette la non-poursuite du dialogue parlementaire. Ce que veulent nos entreprises, c'est un apprentissage développé, sécurisé et soutenu tout au long de la carrière professionnelle.
Ce que veulent nos jeunes, ce sont de vraies opportunités d'emploi et d'avenir. Ce que veulent nos concitoyens, c'est un dialogue apaisé entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui accouche d'un texte bon pour l'emploi et bon pour la France. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas, les indépendants, la question préalable. Merci. Merci.